L'histoire commence alors qu'un couple d'immortels joue une partie d'échecs. L'immortel Lee explique que S et moments de loisir sont toujours de courte durée. Son dernier souci est lié au fait qu'il doit une dette de gratitude à quelqu'un. Il avait promis un jour d'accepter le descendant d'un vieil ami comme disciple, si jamais un message était envoyé par de l'encens noir. Cependant, depuis 3 ans, chaque fois que l'encens est allumé, il s'éteint très vite, ce qui le pousse à partir en quête. Juste à ce moment-là, l'encens est allumé pour la 13e fois en 3 ans, et Lee est déterminé à découvrir qui est cette personne qui ne cesse de le taquiner. Sur Terre, on voit que la personne qui allume sans cesse l'encens est notre protagoniste, Bai. Il se rappelle de rester calme pour que, cette fois, il puisse envoyer son message à l'immortel au lieu de fuir à nouveau. Le rituel est aussi dangereux que jamais, alors que Bai court sous les éclairs et que les villageois du village de Bai prient l'immortel. Ils appellent tous Bai le putois blanc, mais le chef du village exige qu'il soit plus gentil envers lui. Il les regarde tous grandir. De retour sur la montagne, Bai est prêt à abandonner une fois de plus. Mais il est choqué lorsqu'une voix venant du ciel le gronde pour avoir joué avec l'encens noir. Lee, l'immortel, se révèle enfin, et Bai explique qu'il attend depuis plus de 3 ans. Lee veut une explication sur pourquoi Bai, effrayé, a tenté de l'appeler plus de 10 fois tout en fuyant à chaque fois. Bai explique que ses parents sont morts quand il était jeune et que les villageois ont tous agi comme des parents adoptifs pour lui. Tout le monde savait qu'allumer l'encens invoquerait l'immortel qui emmènerait Bai en tant que disciple. Ainsi, chaque fois qu'il allumait l'encens, les villageois suppliaient Bai de rester. Et c'est ce qu'il faisait. Lee est émerveillé par la loyauté de Bai, si jeune, et Bai explique qu'il est maintenant prêt à commencer son entraînement pour devenir immortel et vivre éternellement. Lee accepte de le prendre, mais Bai précise qu'il aimerait avoir un moment pour dire au revoir au chef du village. Bai dit que c'est le chef qui ne peut vraiment pas supporter de le voir partir, mais un regard vers le village montre qu'il remercie les cieux que Bai parte enfin. Les villageois célèbrent également, mais la joie est de courte durée, car Bai leur promet qu'il reviendra les voir un jour. Lee emmène alors Bai dans le secteur des immortels pour commencer son entraînement. Cependant, Bai est surpris lorsqu'il est laissé derrière et accueilli par un homme nommé Zhang, qui lui annonce que la cuisine de feu a un nouveau venu. Leur introduction est bientôt interrompue par un homme nommé Bao, qui est en colère de voir que la cuisine de feu a accepté quelqu'un d'aussi faible que Bai de manière aussi déloyale. Bao explique qu'il a scrupuleusement économisé sur la nourriture et d'autres dépenses pendant 7 ans pour acheter des pierres spirituelles, croyant que cela l'aiderait à entrer dans la cuisine de feu. Il est certain que Bai lui a pris sa place et tente de faire du mal à Bai. Zhang sauve Bai juste à temps et gronde Bao pour ne pas se comporter correctement en tant que cultivateur de 2e niveau. Zhang le met en garde de cesser les combats, mais Bao fait de Bai son ennemi juré. Il lui lance un défi et explique qu'au moment venu, l'un d'eux devra mourir. Bao prend la fuite et Zhang explique à Bai qu'il sera bien temps qu'il ne tentera pas de se battre contre Bao. Ensuite, Zhang explique que la cuisine de feu prépare des repas pour les anciens et tous les ingrédients sont de haute qualité, fournissant de l'énergie spirituelle pour l'entraînement. Bai est le 9e membre de la cuisine de feu et est conduit à la cérémonie de sélection de son instrument divin. Il pense qu'il devra choisir entre différents artefacts impressionnants, mais il est choqué de découvrir qu'il s'agit simplement de bâtons de marche. Bai est un peu hésitant, car il ne pense pas qu'il puisse en porter un, mais Zhang lui fait remarquer que cela montrera qu'il appartient à la cuisine de feu et que les autres éviteront de l'intimider. Après un moment, Bai finit par choisir un bâton pour en faire le sien, tandis que tout le monde rit en disant qu'il ressemble à une coquille de tortue. Zhang explique ensuite qu'il y a 10 niveaux de considération clés. Plus votre niveau est élevé, plus vous pouvez maîtriser de techniques. Une fois que les 10 niveaux de considération clés sont atteints, une personne peut cultiver jusqu'au royaume de l'établissement de la fondation. Dans ce secteur où se trouve la cuisine de feu, les disciples ne peuvent atteindre que le niveau 3 de considération clé
et devront se déplacer vers le secteur extérieur pour atteindre des niveaux plus élevés. Il explique que tout ce processus prendra beaucoup de temps et Bai réalise qu'il devra travailler dur pour pouvoir se protéger. Cette nuit-là, Bai lutte avec son entraînement en entendant un bruit étrange et se demande si Bao est venu pour lui. Un coup d'œil dans la cuisine révèle cependant que les autres membres sont en train de se régaler. À l'extérieur, on voit que Bao est effectivement là. Il s'exclame que Bao ne pourra pas se cacher dans la cuisine de feu éternellement. Et lorsqu'il part, Bao jure de l'éliminer. De retour à l'intérieur, Bao explique qu'il ne peut plus manger et promet de ne dire à personne qu'ils ont tous mangé de la nourriture spirituelle. On lui explique que, comme il vient juste de commencer, il est important pour lui de se fier à la nourriture pour éliminer les impuretés de son corps. Leur lien se renforce à mesure qu'ils continuent à manger plus de nourriture spirituelle. Et Bao est choqué de découvrir que son corps brûle. Le lendemain matin, Bao est surpris de constater que son corps ne lui fait plus mal lorsqu'il s'entraîne, et il peut sentir le ki circuler dans son corps. Il est plus déterminé que jamais à s'entraîner. Et après un certain temps, il est ravi de constater qu'il peut contrôler son pouvoir spirituel. Bao devient affamé et cuit un grain de riz spirituel dans son wok, étant un peu surpris par le résultat. Plus tard, les autres lui font remarquer qu'ils étaient inquiets car ils ne l'avaient pas vu depuis un moment, mais il explique qu'il s'était simplement beaucoup concentré sur son entraînement. Zhang est étonné de voir à quelle vitesse Bao a atteint le premier niveau de considération clé et Bao attribue cela au riz lumineux qu'il a mangé. Tout le monde rit, car il n'existe pas de riz lumineux et ils n'ont pas d'objet comme ça à moins qu'ils ne soient raffinés. Ils expliquent ensuite que la capacité de raffiner est encore loin du niveau où Bao en est dans son entraînement, mais qu'il accomplira probablement un certain type de raffinage à un moment donné. De plus, il existe 3 types de raffinage. Le raffinage des armes pour les rendre plus fortes, le raffinage des élixirs pour perfectionner leur formule, et enfin, le raffinage spirituel. Le raffinage spirituel est extrêmement rare et très peu de personnes ont l'espoir de le réaliser. Cela nécessite de verser la ki vivante du monde dans un objet par la force. Chaque fois que cela réussit, le raffinage laisse une gravure unique et la puissance résultante double à chaque raffinement réussi. Cette nuit-là, Bao se demande si son grain de riz a été raffiné spirituellement et si son wok est en réalité un instrument divin capable de réaliser le raffinage spirituel. Il décide qu'il doit le tester et qu'il le cachera de tout le monde. Dehors, Bao continue à attendre que Bai sorte. Bai réalise que Bao est seulement au 2e niveau de la considération clé et décide de s'entraîner encore plus dur pour ne plus avoir à se cacher. Un peu plus tard, Bai est surpris par quelque chose et pense à la manière dont il vient de terminer le raffinage spirituel de son épée en bois 2 fois. Cependant, après cela, son bâton commence à flotter et quelque chose semble être tiré de lui. Bai est alors horrifié lorsqu'il perd quelques cheveux, ce qui lui fait réaliser qu'il doit perdre une partie de sa durée de vie lors du raffinage. Bai a toujours été très prudent toute sa vie pour s'assurer qu'il vivrait aussi longtemps que possible. Mais maintenant, il se sent trahi par son bâton, qui a gâché tout son travail acharné. Il découvre alors, à sa grande surprise, qu'il peut absorber et invoquer son bâton à volonté. Alors qu'il est appelé à sortir par Zhang, Bai commence à accuser Bao pour la dureté de son entraînement. L'entraînement intense a conduit à son raffinage spirituel et maintenant il a perdu une partie de sa vie. Bai devient furieux et crie après Bao, prêt à se battre contre lui maintenant. Cependant, il est expliqué que Bao a disparu et a probablement abandonné. Tout le monde rit en disant qu'il n'existe pas de riz lumineux et que de tels objets n'existent que s'ils ont été raffinés. Ils expliquent ensuite que la capacité de raffiner est encore très loin du niveau d'entraînement de Bao, mais qu'il accomplira probablement un certain type de raffinage à un moment donné. De plus, il existe 3 types de raffinage. Le raffinage des armes pour les rendre plus fortes, le raffinage des élixirs pour perfectionner leur formule, et enfin, le raffinage spirituel. Le raffinage spirituel est extrêmement rare
et très peu de personnes ont l'espoir de le réussir. Il nécessite de verser la quille vivante du monde dans un objet par la force. Chaque fois que cela réussit, le raffinage laisse une gravure unique et la puissance résultante double à chaque raffinement réussi. Cette nuit-là, Bao se demande si son grain de riz a été raffiné spirituellement et si son wok est en réalité un instrument divin capable de réaliser le raffinage spirituel. Il décide qu'il doit tester cela et qu'il le cachera de tout le monde. Cependant, tout le monde est choqué lorsqu'il découvre que Bai a en réalité gagné le combat. Bai libère sa rage et blâme Bao pour avoir perdu sa durée de vie. Avec Bao maintenant défait, le sort qui pesait sur Bai est levé et Bai promet de se venger une nouvelle fois s'il ne parvient pas à regagner sa durée de vie. Le superviseur est stupéfait de voir qu'un nouveau disciple a vaincu le puissant Bao, mais Bao révèle avec étonnement que Bai a en réalité atteint le niveau 3 de la considération clé. Ensuite, il est annoncé à tout le monde qu'il y aura un examen de promotion pour ceux qui souhaitent participer. C'est la seule occasion de passer au secteur extérieur et la compétition sera féroce, car seuls les 3 premiers candidats seront acceptés. Zhang explique que leur groupe de la cuisine du feu ne participe jamais à cet événement, mais Bai pense qu'il est temps que cela change. Un peu plus tard, les villageois remarquent à quel point la cuisine du feu est étrange, étant si calme. Ailleurs, un groupe discute de la manière dont ils vont se battre pour la première place et sont surpris par l'arrivée de la famille Hao. Tout le monde s'enfuit lorsqu'une fille peu ordinaire sort de la charrette, et ils sont encore plus intrigués par le fait que la cuisine du feu a décidé de participer à l'épreuve. Bai arrive et est surpris de voir autant de monde là. Il explique à Zhang que, quoi qu'il arrive, ils doivent s'en tenir à leur plan, et Zhang accepte de suivre cette décision. L'épreuve commence alors, et nous découvrons ce que notre groupe a prévu. Les membres de la cuisine du feu ont l'intention de prendre les 3 premières places eux-mêmes, mais ils réalisent qu'ils doivent avoir un plan minutieux pour y parvenir. Cependant, tout le monde est choqué lorsque Bai révèle son plan. Il s'agit tout simplement d'attendre. L'épreuve, très compétitive, assurera que les premiers combats seront intenses. Alors Bai veut que le groupe reste en retrait pendant que tout le monde s'épuise, afin de conserver leur force. Le groupe a entraîné sans relâche pour l'épreuve, mais ils sont choqués de constater qu'elle est plus intense que ceux qu'ils avaient imaginés. Les autres membres du groupe doivent finalement participer au combat pour que Bai puisse se faufiler en avant. Plus ils montent, plus leurs mouvements sont restreints, mais d'autres participants sont stupéfaits de voir que Bai n'est pas du tout affecté. Alors que d'autres membres de la cuisine du feu montent la montagne, ils rencontrent Chen, le superviseur. Chen trouve étrange que la cuisine du feu ait toujours été le secteur le plus rentable, sans raison particulière pour participer aux épreuves, et se demande ce qui a changé cette fois. Cependant, l'effort de Chen pour suivre le groupe échoue, et il se retrouve laissé derrière à proférer des menaces vaines. Ailleurs, Bai arrive dans une zone dangereuse et se souvient de certaines informations que Zhang lui a données. Zhang lui avait révélé que l'obstacle final de l'épreuve impliquerait 5 piliers en bois plantés dans la boue. Contrôler les roches flottantes dans un certain ordre permettrait d'ouvrir le passage. Zhang avait expliqué que l'épreuve n'était pas si difficile et qu'il ne mourrait même pas s'il tombait, mais Bai n'est pas sûr que ce soit vrai. Il commence à organiser les morceaux de terre, mais il est constamment rempli de peur. Bai arrive au point où il ne reste plus qu'une seule pièce à déplacer et il parvient à faire le saut de justesse. Un oiseau l'aide un instant, mais il s'envole, et Bai hurle alors qu'il tombe vers sa mort. Cependant, il se réveille quelques secondes plus tard pour découvrir qu'il est toujours en vie et qu'il a enfin réussi l'épreuve. Les autres membres arrivent peu après et on leur annonce que, une fois que les 3 d'entre eux franchiront une porte, ils deviendront officiellement des disciples du secteur extérieur, entamant enfin leur chemin vers l'immortalité. 2 autres participants arrivent, déçus de voir qu'ils sont trop tard, mais Bai choque tout le monde lorsqu'il déclare que son groupe n'est pas encore prêt. Bai prend la parole et explique combien il est triste de quitter ses frères de la cuisine du feu. Il déteste devoir prendre la décision de partir, mais il précise qu'il doit le faire.
car ils ont sacrifié tellement pour arriver à la fin de l'épreuve. Bai veut être encore plus dramatique et ajoute que son frère est même devenu tout maigre à cause de la faim. De manière encore plus dramatique, Bai explique que, en sautant des repas, son frère est tombé dans les pommes. Il révèle alors qu'il renoncera aux places du secteur extérieur en échange de 200 pierres spirituelles chacune. Bai prononce ensuite un discours emphatique sur la poursuite des rêves et le début de leur chemin vers l'immortalité. L'un des hommes réalise qu'il n'aura plus besoin des pierres spirituelles une fois qu'il sera immortel et donne toutes ses économies à Bai. Il est prêt à vivre son rêve, mais l'homme chargé de superviser l'épreuve arrête tout et révèle qu'ils enfreignent ouvertement les règles de l'épreuve. Cependant, lorsque Bai lui demande quelle règle a été enfreinte, l'homme ne trouve aucune réponse. Bai montre alors sa connaissance des règles en commençant à les réciter une par une. Les heures passent et nous voyons que Bai a étudié les règles en profondeur et finit par relater les 386 règles au superviseur. Puisque aucune règle n'est violée, Bai poursuit la transaction et accepte les enchères pour les 2 autres places. Plusieurs personnes font de grosses offres allant jusqu'à 300 pierres, mais la fille étrange de la famille Hu arrive et propose 10 fois plus. Bai est choquée par son offre, mais l'accepte gracieusement, et elle devient officiellement la 2e disciple du secteur extérieur. Chen arrive bientôt, en colère de voir ce qui se passe, mais le superviseur lui explique qu'il ne viole aucune règle. Il souligne cependant que c'est la première fois qu'une telle situation se produit et ordonne à tout le monde de le suivre au hall des forces de l'ordre. Tout le monde accepte, confiant qu'il ne viole aucune règle. Cependant, Chen n'est pas du tout satisfait et envoie Bai vers la porte afin de le forcer à devenir un disciple du secteur extérieur. L'histoire continue alors que nous voyons que Bai, étonnamment, n'a pas été forcé à passer à travers la porte. C'est Chen qui se trouve de l'autre côté et un flashback montre que la marche de Bai l'a automatiquement sauvé. Chen essaie de revenir, mais le surveillant explique que toutes les décisions sont définitives. La fille étrange qui a payé pour passer à travers la porte remercie Bai de lui avoir permis de le faire et se présente sous le nom de Mei. Bai exprime son soulagement de rester avec la cuisine du feu et le groupe est stupéfait de découvrir qu'ils ont maintenant 200 pierres spirituelles après avoir vendu leur place pour rejoindre le secteur extérieur. Ils trouvent tous des moyens de dépenser les pierres et Bai déclare qu'il veut simplement une pilule de longévité. Juste à ce moment-là, Bai et son groupe sont pris un par une force supérieure et on leur dit qu'ils seront de toute façon forcés de devenir des disciples du secteur extérieur. Bai est ensuite momentanément réintroduit à l'immortel Li et il essaie d'expliquer qu'il y a eu une erreur. Li l'ignore en expliquant qu'il doit s'entraîner dur ou il sera renvoyé dans son village. Après que Li, nommé Yunfei, salue Bai, ce dernier est surpris de voir à quel point les disciples du secteur extérieur sont bien traités lorsqu'il reçoit de nouveaux vêtements. Yunfei explique qu'il n'a jamais vu l'immortel Li aussi en colère contre quelqu'un auparavant et reconnaît que Bai doit avoir enfreint les règles. Bai se défend, mais il contrarie Yunfei lorsqu'il se réfère à Li de manière aussi décontractée. Yunfei explique à Bai qu'il est maintenant un disciple du secteur extérieur et doit avoir une meilleure étiquette. Cela est particulièrement vrai puisqu'il est un apprenti apothicaire, ce qui cultive principalement la voie médicinale. Parmi les 4 principaux secteurs, celui-ci est considéré comme le meilleur et Yunfei veut que Bai le traite de cette manière. Bai est étonné et inspiré, car il espère qu'un jour, il apprendra à fabriquer une pilule de longévité. Yunfei explique que s'il travaille assez dur, Bai finira par atteindre un niveau où une simple pilule, qui prolonge la vie d'une seule année, ne sera plus rien pour lui. Bai est ensuite emmené au pavillon des scripts, qui est une 12aine de fois plus grand que la cuisine du feu. Il ne voit aucun livre sur le raffinement des élixirs, et Yunfei explique que les apprentis doivent d'abord apprendre 10 volumes de plantes et de bêtes spirituelles. Après cela, il devra passer l'examen des 10 monuments géants pour passer au niveau suivant.
Bai remarque quelques rouleaux en hauteur et Yunfei précise qu'il s'agit de rouleaux scellés qui n'ont pas été utilisés depuis un certain temps. Juste à ce moment-là, un homme arrive à la recherche d'un rouleau spécifique, mais l'aîné qui travaille là-bas ne se souvient pas où il se trouve. Bai, étonnamment, prend la parole et donne en détail l'emplacement exact du rouleau à l'homme. L'excitation de l'homme à la trouvaille de l'écriture incite d'autres personnes à demander l'aide de Bai pour retrouver des écrits, et Yunfei n'en croit pas ses yeux. Malgré sa présence là depuis très peu de temps, Bai a réussi à se souvenir de tout avec une telle précision. Après cela, Bai demande une copie d'un script et l'aîné est choqué de voir que Bai veut apprendre le pouvoir immortel de l'immortalité. L'aîné explique que le script n'est pas complet, mais qu'il est encore très difficile à entraîner. Bai devra endurer des douleurs aiguës, perçant les os, et des sensations extrêmes de faim, mais Bai est déterminé. Le lendemain, Bai cherche des herbes lorsqu'il est retrouvé par Chen. Chen veut se venger, alors Bai s'enfuit et heurte accidentellement un monument destiné à quelqu'un passant son examen des 10 monuments géants. Bai est totalement inconscient, pensant que c'est un bon endroit pour se cacher, et il est surpris lorsqu'une voix annonce que la tablette de l'examen a été activée. Bai craint que Chen attende encore, alors il décide de rester et de passer l'examen. Il se voit ensuite demander de dessiner un symbole pour commencer l'examen. Ailleurs, une foule célèbre en attendant que la déesse Zhu termine magistralement son examen. À proximité, Bai décide enfin d'un symbole unique et l'examen commence. On lui dit que à 10 000 plantes seront démontées en plusieurs pièces différentes et Bai doit les remettre dans leur état d'origine. Après les avoir mises dans le chaudron, le nombre de plantes correctement assemblées sera compté. Heureusement, Bai a récemment lu sur les plantes et les remet avec confiance. Bai travaille dur, tandis que le bâton brûlant révèle qu'il manque de temps. L'épuisement commence à s'installer, alors qu'il pense qu'il ne lui reste plus que quelques plantes à remettre en place. Ailleurs, Zhu compte avec assurance les milliers de squelettes d'animaux qu'elle assemble et émerge d'un autre monument. Tout le monde est tellement distrait par elle que personne ne remarque Bai quittant son monument. Mei le voit cependant et explique que le symbole de la personne ayant le meilleur score à l'examen apparaîtra au-dessus des monuments. Tout le monde s'attend à voir le symbole de Zhu, qui est un vase, car elle aura alors terminé première dans tous les 10 monuments. Bai se souvient alors comment Yunfei avait aussi expliqué cela. Il a révélé que sur les 10 monuments, Zhou a obtenu la première place dans 9 d'entre eux. Elle défie maintenant le E, et si elle obtient encore la première place, ce sera une merveille que le secteur n'a pas vue depuis plus de 1000 ans. Le symbole commence à apparaître pendant que quelqu'un explique qu'il ne s'attendait pas à entendre le son du chaudron divin de leur vivant. Il est expliqué que le chaudron divin émet un son pour celui qui obtient la première place dans les 10 monuments. Tout le monde pleure et certaines personnes s'évanouissent alors qu'elles se préparent à être témoins de l'histoire dès que ce vase apparaît. Cependant, aucun son n'est entendu et aucune voix ne se fait entendre. Tout le monde est choqué de voir que le symbole est simplement une tortue. Tout le monde est complètement stupéfait et Bai prend un moment pour se faire passer pour une autre personne, déclarant à quel point la tortue a été dessinée de manière concise, stylée et adorable. Juste à ce moment-là, un homme nommé Jin arrive pour féliciter Zhou, mais elle l'ignore pour retourner dans un autre monument. Jin suppose qu'elle est en colère contre lui pour être en retard pour la célébration, mais elle est en réalité simplement en train de passer à nouveau l'examen du plan. Elle termine peu après en pensant à quel point elle est impressionnée par le fait que quelqu'un a dépassé son score de 7000 plantes de plus tôt. Mais maintenant, elle a correctement assemblé 8000. Elle est stupéfaite cependant, car la petite tortue apparaît encore une fois, et elle ne peut s'empêcher de se demander combien de plantes le gagnant a assemblées. Bai explique alors à Mei qu'il faudra plus de 9000 plantes pour le battre, et faillit révéler que c'était lui.
mais il parvient à garder le secret. Un certain temps passe et l'on apprend que Zoe a essayé de battre la petite tortue pendant 7 jours d'affilée, mais a échoué à chaque fois. Partout, les gens commencent à spéculer sur l'identité du gagnant et supposent qu'il doit s'agir d'un vieil homme sage avec une tonne d'expérience. Bay entend tout cela et pense attendre le moment parfait, lorsque le public sera rassemblé, pour annoncer que le symbole de la petite tortue lui appartient. Ses pensées sont interrompues lorsque Jean offre une récompense à quiconque capture le propriétaire de la petite tortue, mort ou vif. Toute personne soutenant la petite tortue est assommée, tandis que Jean explique comment il a tout gâché pour Zoe. May défend la mignonne tortue, mais Bay la sauve de la blessure. Cependant, May l'arrête peu après et proclame à quel point elle est inspirée par la personne derrière la petite tortue. Elle admire comment il a battu Zoe de manière juste et espère voir la petite tortue prendre la première place dans tous les 10 monuments, finissant par obtenir le trésor secret en accomplissant cela. C'est la première fois que Bay entend parler de ce trésor et il accepte de rejoindre May pour encourager la petite tortue. Quelque temps plus tard, Bay étudie assidûment en se rappelant de garder un profil bas. May arrive avec de la nourriture et est impressionnée par tous les scripts dans la chambre de Bay. Bay est choquée lorsqu'elle le compare à la petite tortue et exprime sa confiance en sa capacité à maîtriser les 10 niveaux de considération clés. May croit qu'il peut même atteindre la phase d'établissement de fondation et stupéfie encore une fois Bay lorsqu'elle révèle qu'atteindre cet objectif changera considérablement la durée de vie d'une personne. Elle continue en expliquant qu'il existe 3 types d'établissements de fondation. L'un d'eux peut augmenter la durée de vie d'une personne de 100 ans et un autre peut l'augmenter encore plus. Bay réalise que cela pourrait être un objectif à long terme et prévoit de passer les 10 examens des monuments entre-temps. S'il peut obtenir le trésor tant convoité, cela l'aidera à accomplir son objectif ultime de toute façon. Quelque temps après, l'un des chefs des secteurs exprime son mécontentement car il croit que la petite tortue triche puisqu'elle passe les monuments à une vitesse encore plus rapide que Zoe. May suppose que c'est à cause du trésor et l'autre chef exige qu'une enquête soit lancée pour découvrir l'identité de la petite tortue. Nous apprenons alors qu'un conflit entre factions est en train de se préparer et que des innocents sont blessés. Les gens commencent à se demander si la petite tortue lutte pour la cause de la justice. En seulement quelques mois, la tortue a obtenu la première place dans 9 monuments et tous les efforts pour la capturer ont échoué. Une nuit, Bay attend au dernier monument et est surpris de voir que les forces de l'ordre l'ont laissé tranquille. Il avance prudemment, mais nous voyons qu'une fois à l'intérieur, un grand groupe se forme pour l'attendre à l'extérieur. Jean promet de ne pas laisser la petite tortue s'échapper cette fois, et Zoe arrive pour expliquer qu'elle est là seulement pour voir qui est la tortue. Juste à ce moment-là, le symbole de la petite tortue apparaît au-dessus du dernier monument, tandis que tout le monde est émerveillé d'entendre le son du chaudron divin. Bay est stupéfait de l'entendre à nouveau après 1000 ans. À l'intérieur, une voix félicite Bay pour avoir pris la première place dans les 10 monuments, et Bay reçoit le trésor suprême. Le monument s'ouvre et tout le monde se prépare à attaquer, mais ils sont tous distraits par une étrange carapace de tortue. La carapace est en réalité simplement le pas de Bay, et tout le monde se lance à sa poursuite. Ils ne peuvent pas croire qu'une tortue puisse aller aussi vite, mais ils sont déterminés à la capturer. Cependant, May les interrompt et un combat éclate entre les membres du secteur de Bay et les forces de l'ordre. Cependant, à ce moment-là, Lee arrive pour interrompre le combat et ordonne à tout le monde de partir. Bay s'en va également, mais il tombe et profite de l'occasion pour admirer son prix suprême, une pilule d'immortalité. Cependant, il la laisse tomber et se retrouve maintenant à la merci d'un poulet sauvage. Bay est alors horrifié lorsque l'oiseau stupide avale la pilule et s'envole majestueusement. Plusieurs mois passent, alors que Bay explique que les gens ont cessé de considérer la petite tortue comme un criminel recherché
et ont commencé à la voir comme une légende mystérieuse. Bai fait maintenant un travail normal, plantant du bambou, et explique qu'il a atteint le 4e niveau de considération clé. Il n'a pas fait de progrès dans sa quête pour devenir immortel, jusqu'à présent. Nous voyons ensuite Bai s'entraîner. Il commence par affiner sa peau, travaillant les muscles et les os, détendant et resserrant tout cela encore et encore. L'entraînement est extrêmement douloureux, mais Bai se rappelle de tenir bon. Après avoir perdu connaissance, Bai se réveille pour découvrir qu'il a une faim immense. C'est la faim la plus grande qu'il ait jamais ressentie, et il explique qu'aucune personne ordinaire ne pourrait y survivre. Il maudit l'oiseau qui a mangé sa pilule d'immortalité. Bai jure alors de faire payer tous les poulets, et nous voyons plus tard qu'il utilise un insecte leurre pour tromper un poulet dans un élevage voisin. Le lendemain, Zhu réunit les habitants de la ville pour les informer que les poulets de l'immortel Li ont été volés. Il ne s'agit pas de poulets ordinaires, mais de poulets à queue spirituelle, très précieux pour la fabrication de médicaments. Elle explique que le voleur a réussi à en voler des dizaines en une nuit. Zhu déclare que Li est en plein entraînement en ce moment et qu'il n'est pas au courant de la situation. En tant que disciple, elle s'occupera de l'affaire et offre son pendentif protecteur en récompense de la capture du voleur de poulet à queue d'esprit. Bai se rend compte que les choses pourraient mal tourner pour lui et décide d'agir vite. Un autre homme le devance et suggère un moyen de capturer le voleur. Bai s'interpose, car il doit gagner la confiance de Zhu, et souligne toutes les failles du plan de l'homme. Au lieu de cela, Bai recommande que tout le monde s'associe pour former une équipe chargée d'attraper le voleur. Il fait un discours emphatique sur le fait que tout le monde peut aider, qu'il soit jeune ou vieux, homme ou femme. Zhu est impressionné qu'elle soit d'accord avec Bai et proclame qu'il sera le chef de l'équipe tout en lui donnant un ruban en signe de confiance. Cette nuit-là, Bai pense à quel point le fait d'avoir une nouvelle identité facilitera ses vols de poules et il se dirige vers une autre ferme. Alors qu'il vole, Bai est choquée d'entendre la voix de Zhu s'exclamer à quel point elle est déçue. Bai pense qu'il a été attrapé et se rend compte que Li va sûrement l'expulser pour vol. Il se prépare à supplier Zhu pour qu'elle lui accorde sa clémence, mais il est choqué de découvrir qu'elle réprimande en réalité les fermiers pour dormir pendant leur service. Cependant, Bai est repéré juste après et déclare dramatiquement qu'il a arrêté son entraînement pour chercher le voleur. Il dit qu'il n'était pas de taille face aux malfaiteurs et qu'il a subi de nombreuses blessures internes en le combattant. Bai prend l'entière responsabilité en tant que chef d'équipe pour avoir laissé le voleur s'échapper, et Zhu soutient complètement son histoire. Elle explique qu'il était le seul à surveiller son poste de manière assidue et qu'il mérite amplement son pendentif de protection. Zhu lui explique que Bai ne devrait pas travailler aussi dur et devrait plutôt se reposer, en souhaitant que le secteur ait plus de disciples comme lui. Après que Bai se soit reposé, il poursuit sa mission en tant que leader de l'équipe de capture des voleurs, ainsi que son vol en tant que voleur de poules. Une nuit, Bai enterre encore plus d'os de poules et se lamente sur le fait qu'il ne reste plus que quelques poules à la ferme. Il se rend compte qu'il doit étendre son opération et se dirige vers les autres secteurs pour trouver plus de fermes de poules. Bai continue également son entraînement intensif, mais il est surpris une nuit par une attaque furtive dans les bois. Il esquive les attaques, mais se rend vite compte qu'il est hors de forme, chaque mouvement lui coupant le souffle. Finalement, Bai est frappé par l'attaque, mais il célèbre en remarquant que sa peau est devenue aussi dure que la carapace d'une tortue. Li se révèle alors et exprime son étonnement face à la manière dont Bai a réussi à obtenir une peau immortelle, puis à la surpasser pour atteindre une peau de fer. Li se rend compte que Bai a dû endurer beaucoup de douleurs pour y parvenir, mais il reste sceptique sur un point. Il remarque qu'en plus de la douleur, une personne doit aussi supporter une faim extrême à plusieurs reprises, mais Bai semble avoir pris beaucoup de poids. Bai blâme cela sur le bambou qu'il mange, mais Li sait que c'est probablement à cause des poules qu'il mange.
Bai déclare qu'il a été faussement accusé, mais Lee n'est pas intéressé par des excuses et déterre tous les os de poule que Bai a enterrés. Bai hurle alors à l'aide, pensant que Lee va le tuer. Lee l'emporte alors et laisse Bai, désormais en surpoids, dans la vallée des 10 000 serpents. L'histoire continue alors qu'un Bai épuisé supplie Lee de le sauver. Il essaie de justifier avoir mangé tous ces poulets à queue spirituelle en expliquant à quel point il mourrait de faim. Bai promet de changer et de devenir une meilleure personne, mais Lee se demande s'il peut vraiment faire confiance à ce voleur de poulets psychotique. Lee explique alors que leur secteur va organiser une compétition interne. Bai doit finir parmi les 5 premiers, sinon Lee menace de l'abandonner dans la vallée des 10 000 serpents pour toujours. Bai hésite un peu, mais la peur des serpents le motive à accepter. De retour chez lui, Bai révèle qu'il a maintenant spirituellement affiné son épée 3 fois, augmentant considérablement sa vitesse et sa puissance. Il explique qu'il a également amélioré son pendentif protecteur et qu'il a atteint le 5e niveau de condensation clé. Mais il comprend que la compétition à venir sera féroce. Bai étudie un manuscrit rempli d'idées abstraites qu'il est certain que les autres ne pourraient pas comprendre et décide que l'apprendre lui donnera un avantage. Le premier concept est la légèreté, qu'il tente de pratiquer en soulevant un réservoir d'eau. Il échoue lamentablement, mais en étudiant davantage, il découvre qu'il doit simplement mieux contrôler son énergie spirituelle. Bai apprend à le faire, mais il se rend compte que son énergie spirituelle n'est pas assez forte lorsqu'il tente une technique appelée le verrouillage de la gorge. Étant donné cela, il décide qu'il doit vendre du bambou afin d'acheter des élixirs qui renforcent la puissance de son énergie spirituelle. Après un certain temps, Bai retourne à l'entraînement et parvient finalement à soulever le réservoir d'eau. Cependant, il n'arrive pas à le contrôler et se rend compte que s'il ne peut pas se classer parmi les 5 premiers lors de la compétition, il sera renvoyé avec les serpents, ce qui signifie qu'il ne pourra jamais devenir immortel. Le lendemain matin, Bai se réveille pour découvrir un trou dans son plafond, mais il sait que ce n'était pas un voleur, puisqu'il ne possède rien de valeur. Il se souvient alors que, dans son sommeil, il a réussi à exécuter la technique du verrouillage de la gorge, ce qui lui donne une nouvelle confiance en sa capacité à battre tout le monde lors de la compétition. L'histoire passe ensuite au jour de la compétition, où l'on découvre que le surveillant de l'épreuve précédente de Bai s'appelle Feng et qu'il participera à la compétition. À ce moment-là, une fille nommée Fei arrive et est reconnue comme étant très puissante. Certains pensent qu'elle prendra la première place de la compétition, mais d'autres croient que ce sera Feng, car il est également au sommet du 5e niveau de condensation clé. La compétition est sur le point de commencer, mais le chef immortel, Lee, est introuvable. Ailleurs, Bai est fier de lui, car il a finalement réussi à acheter une pilule de longévité, ainsi que des talismans protecteurs pour l'aider à survivre au concours. Cependant, l'immortel Lee le réprimande, car il est presque en retard pour la compétition et le téléporte sur place. Bai est alors déposé devant les autres compétiteurs et s'exclame à Lee qu'il n'est pas prêt. Fei l'aide néanmoins à se relever, et Bai décide qu'il pourrait aussi bien rester, puisqu'il est déjà là. Feng observe attentivement Bai, étonné de voir qu'il a suffisamment progressé pour participer à la compétition en seulement 6 mois. Bai est impatient de passer en premier, mais on lui explique que tout le monde devra tirer un numéro pour déterminer qui affrontera qui au premier tour. Bai change alors d'avis, soulagé d'apprendre qu'il se battra en dernier, mais on lui rappelle que l'essentiel est l'adversaire qu'il devra affronter. La compétition commence alors avec les participants 1 et 2 qui s'affrontent. Tout le monde s'émerveille devant la puissance des combattants, et peu après, le très respecté Chen est annoncé vainqueur. Les participants 3 et 4 passent ensuite, et Bai est choqué par la brutalité des combats, ce qui le pousse à se précipiter pour attacher autant de talismans protecteurs qu'il peut. Feng finit par combattre et impressionne tout le monde en terminant le duel d'une seule attaque. Fei brille également lors de son combat, esquivant gracieusement les attaques avant d'utiliser un écran de fumée pour détruire son adversaire. Peu de temps après,
C'est au tour de Bai, et on le voit essayer de s'enfuir. Lee le rattrape et l'excuse de Bai, disant qu'il doit aller aux toilettes, échoue lorsque Lee lui répond qu'il peut attendre qu'il termine son combat. L'adversaire de Bai plaisante en disant qu'il ne participe pas à une compétition culinaire, en voyant Bai tenir un wok, mais Bai affirme que c'est pour se défendre. On leur ordonne de commencer le combat, et Bai demande à son adversaire d'y aller doucement avec lui. Cependant, son adversaire ne retient pas ses coups, et après que le wok de Bai lui ait été arraché des mains, il est surpris de voir son adversaire inconscient. Un rapide souvenir montre que c'était en réalité son wok qui avait fait tout le travail, et Bai est annoncé comme vainqueur. Le public est consterné par la manière dont Bai a gagné, et on lui annonce qu'il ne peut plus utiliser d'ustensiles pendant le reste de la compétition. Tout le monde est ensuite surpris par le nombre d'objets que Bai a apportés, et il est moqué par tous. Mais Feng sait qu'il ne faut pas le sous-estimer. Les vainqueurs du premier tour doivent maintenant tirer de nouveaux numéros, et Bai réalise qu'il lui suffit de passer le prochain tour pour finir dans le top 5. Il espère affronter l'un des adversaires les plus faibles lorsque Feng est appelé en premier. Tout le monde plaint celui qui devra affronter Feng, et on découvre que c'est Bai. Bai est tellement effrayé qu'il ne peut même pas se résoudre à faire face à Feng, mais les spectateurs se demandent si Bai prépare une attaque secrète. Bai profite de cette opportunité pour feindre la confiance, et cela fonctionne, car Feng devient plus prudent. Bai réalise qu'il ne pourra pas retarder le combat encore longtemps, mais il imagine à quel point un véritable affrontement se passerait mal pour lui. Il prédit qu'une attaque surprise ne fonctionnerait pas non plus, et toutes ses autres idées finissent par le voir se faire battre sévèrement. Feng finit par comprendre que Bai fait semblant et l'attaque, mais il est choqué de voir que Bai veut simplement supplier pour obtenir sa clémence. Tout le monde se moque de lui, le traitant de lâche, tandis que Bai, sans honte, demande à Feng de le laisser attaquer en premier. Feng, incapable de supporter l'embarras, accepte sa demande. Bai prépare son attaque, mais il devient évident qu'il ne fait que gagner du temps. Ses bras et ses jambes deviennent engourdis à mesure qu'il se déplace lentement. La foule encourage Feng à attaquer, mais celui-ci refuse, car il est un homme de parole. L'aîné commence à admirer la capacité de Bai à temporiser, en remarquant que 4 heures se sont écoulées, mais Bai laisse tomber son épée peu après. Feng considère cela comme une attaque ratée de la part de Bai et commence le véritable combat. La demande de Bai pour recommencer le combat est ignorée, et Feng se demande combien de talismans défensifs Bai a attachés à lui-même, car toutes ses attaques sont déviées. Les chefs pensent que Bai ne fait que tourner la compétition en ridicule, juste au moment où les talismans de Bai s'épuisent. Feng saisit l'opportunité pour enfin abattre Bai, mais il est stoppé lorsque le pendentif protecteur raffiné de Bai le défend. La défense de Bai est si puissante qu'elle blesse Feng. Mais Feng explique qu'aucun objet ne peut protéger Bai de sa prochaine attaque. Tout le monde est choqué de voir Feng utiliser la technique de l'esprit sanglant, et Bai remarque que Feng manie une épée qui a été raffinée spirituellement 2 fois. Cependant, Bai refuse de mourir et utilise sa propre épée pour contrer l'attaque de Feng. Lee observe que l'épée de Bai a été raffinée spirituellement 3 fois, et tout le monde est incrédule, car ils n'ont jamais vu une épée briller d'une telle radiance. L'incrédulité ne fait que croître lorsque le tout-puissant Feng est vaincu, et Bai est annoncé vainqueur. Zhu est tout aussi surpris que les autres de voir une épée raffinée spirituellement 3 fois, mais il est encore plus impressionné par l'utilisation par Bai de la technique de légèreté et de poids. Bai a réussi à impressionner tout le monde, mais on le voit simplement célébrer le fait qu'il ait survécu. Par la suite, d'autres numéros sont tirés et il est révélé que Fei affrontera Chen, tandis que Bai n'a plus d'adversaire à affronter avant la finale. Chen est confiant que le vainqueur de ce match contre Fei ira défier Bai et décide qu'il devrait se dépêcher et finir cela rapidement. Le combat est cependant féroce, car les deux montrent leur expertise dans leur style de combat respectif.
Fei remarque que Chen avait initialement voulu finir le combat rapidement, mais semble maintenant retenir un peu ses coups. Il remarque qu'elle semble à court d'énergie spirituelle et décide de lui accorder son souhait de finir rapidement le combat. Chen prépare son attaque finale, que Fei parvient à éviter. L'attaque de Chen continue, mais Fei se manœuvre habilement et prend finalement l'avantage. Elle est annoncée comme la gagnante et les spectateurs admirent sa force, mais un chef pense que Bai reste le plus fort des deux. Bai a déjà atteint le top 5 et n'a aucune raison de continuer à se battre. Il propose donc de se rendre à Fei lorsque leur combat commencera. Fei souligne que Bai n'a atteint la finale qu'en utilisant des objets, et elle a été maintenant insultée d'apprendre qu'il prévoit simplement de lui donner la victoire. La nuit tombe, alors que leur combat est sur le point de commencer, et Bai fait une dernière tentative pour la convaincre de lui permettre de se retirer, affirmant qu'elle doit être épuisée. Elle refuse toutefois, expliquant qu'elle n'a besoin que d'une seule attaque pour mettre fin au combat. Fei lance son attaque, tandis que Bai tente d'utiliser le mouvement qu'il avait eu du mal à apprendre plus tôt, le serrement de gorge. Cependant, son attaque est encore plus puissante que Fei ne l'avait réalisé, car Bai, choqué, pointe du doigt que son épée a brisé son pendentif protecteur et transpercé sa poitrine. Fei est mortifiée, tandis que Bai souligne à quel point elle est impitoyable. Les chefs se demandent ce qui s'est passé, car ils ont clairement vu Bai tenter de faire un mouvement et concluent qu'il doit simplement avoir raté. Bai révèle dramatiquement son regret d'avoir quitté le village pour s'entraîner à l'immortalité, car il aurait peut-être pu vivre quelques années de plus. Les derniers mots de Bai révèlent son intention de se réunir enfin avec ses parents décédés, et une foule se précipite à ses côtés. Cependant, à ce moment-là, Bai se réveille pour expliquer qu'il avait été très prudent et avait ajouté 2 couches de cuir supplémentaires à son costume. Fei s'évanouit immédiatement après et l'aînée déclare qu'elle ne peut plus se battre. Il déclare formellement que Bai est le vainqueur de l'ensemble de la compétition, mais la foule est outrée par la façon dont cela s'est terminé. Fei est également contrariée et exige qu'il soit autorisé à se battre à nouveau. Bai souhaite qu'elle considère sa propre santé et lui propose de lui laisser à nouveau la victoire, mais elle continue de vouloir qu'ils aient un combat équitable. Il hésite à accepter, mais elle lui offre une épée et un encens Soaring de première qualité pour sa victoire. Il est expliqué qu'elle a traversé beaucoup d'épreuves pour acquérir l'encens et qu'il aide énormément à atteindre le 6e niveau de condensation de l'énergie vitale. Bai hésite toujours à la combattre, alors elle le défie à une compétition de connaissances sur les plantes, étant donné qu'ils sont tous deux apprentis herboristes. Bai accepte et Li cultive une plante spirituelle qui a été créée en greffant ensemble plusieurs types d'herbes spirituelles. Celui qui pourra identifier le plus grand nombre d'herbes gagne. Bai permet à Fei de commencer et les spectateurs sont choqués par sa confiance. Ils pensent que Bai est un idiot, car Fei a réussi à terminer dans le topé Dix dans 5 des monuments. Mais ils ignorent totalement que Bai est la légendaire petite tortue qui a terminé première dans les Dix. Fei prend son temps pour observer la plante, puis souligne qu'elle est la plus savante parmi tous les disciples. Mais Bai, concentré, reste curieux. Fei termine rapidement et révèle qu'elle a identifié 8 plantes. L'aîné est étonné d'entendre cela, tandis que Li explique que la plante spirituelle greffée qu'il a cultivée est proche de la perfection et qu'il est extrêmement difficile d'identifier toutes les plantes. Fei étonne alors tout le monde en énumérant correctement ces 8 plantes. Bai s'avance cependant avec confiance, car c'est son tour, et révèle qu'en plus des 8 plantes de Fei, il a identifié 67 autres plantes spirituelles. Fei se moque de lui, pensant qu'il a évidemment prévu de lister toutes les plantes qu'il connaît, en espérant les deviner correctement. Cependant, ce n'est pas du tout le cas, car Bai choque tout le monde avec sa réponse très détaillée. L'aîné est exceptionnellement stupéfait, car Bai ne se contente pas de lister les plantes, mais mentionne également les greffes utilisées pour les créer.
Lee reconnaît enfin que Bai pourrait réellement avoir des compétences, mais l'aîné souligne qu'il est trop modéré dans ses compliments. Bai termine enfin de lister les 75 plantes et Fei reconnaît qu'elle a été battue, alors que Bai annonce à nouveau le vainqueur de l'ensemble de la compétition. Quelque temps plus tard, Bai continue son entraînement et est ravi de voir que l'encens Soaring qu'il a gagné de Fei fonctionne très bien car il progresse rapidement. Une voix familière à la porte se révèle être l'ancien tyran de Bai, nommé Bao. Bai se défend instinctivement, juste au moment où Bao explique qu'il est là pour s'excuser d'avoir tenté de le tuer. Bao continue, en expliquant qu'il était jeune et stupide, mais qu'il comprend maintenant l'erreur de ses actions. Il a seulement atteint le niveau 3 de condensation de l'énergie vitale et ne représente aucune menace pour Bai. De plus, il a entendu parler de la réputation impressionnante de Bai et est venu le remercier pour l'avoir battu si sévèrement, ce qui l'a motivé à s'améliorer rapidement. Bao aimerait que Bai veille sur lui, mais Bai n'est absolument pas intéressé. Bao explique alors qu'il a des connexions et avertit que Bai devrait être sceptique à l'égard des gens du département de supervision. Chen, l'homme que Bai avait un jour poussé dans le secteur extérieur, est devenu sa cible, et le frère de Chen n'est autre que Feng, qui fait partie de la salle d'application de la loi. Bao propose de devenir le bras droit de Bai, car la compétition dans le monde de la cultivation immortelle est brutale, et avoir un ami supplémentaire augmente considérablement les chances de survie. Cette nuit-là, les nouveaux amis boivent, et Bao est stupéfait lorsque Bai lui raconte toutes ses aventures jusqu'à ce moment. Bao est convaincu que Bai peut atteindre rapidement le royaume de l'établissement des fondations, mais Bai n'en est pas si sûr. Bao pointe alors du doigt que parvenir au royaume de l'établissement des veines mortelles est plus facile et qu'il suffit de manger suffisamment de pilules d'établissement des fondations. Bai n'a jamais entendu parler de cela et est stupéfait d'apprendre que ce royaume prolongera sa durée de vie de 100 ans. Bai veut restaurer sa durée de vie désespérément, alors Bao explique qu'ils ne pourront pas acheter les pilules et qu'ils devront les affiner eux-mêmes. Cependant, l'affinage des pilules nécessite de devenir un apprenti apothicaire, et nous voyons que la réputation de Bai grandit après qu'il ait rejoint l'examen pour devenir apprenti apothicaire. L'histoire raconte qu'il était en retard et fut le dernier à démarrer son four, mais il réussit à affiner des pilules dans les 10 fours. Cela n'a jamais été vu auparavant, et son dernier affinage créa même une pilule de niveau intermédiaire. Quelque temps plus tard, Bai découvre que sa réputation exceptionnelle a causé l'attroupement de la foule devant chez lui, cherchant son aide. Chen observe de loin, furieux d'avoir été ridiculisé par Bai, mais son frère Feng lui dit de se calmer, car il a déjà quelque chose de prévu. Bai termine d'aider tout le monde juste au moment où Mei arrive pour le complimenter pour sa bonne action. Elle veut s'assurer que si Bai voyage loin, il lui enverra des messages régulièrement, mais leur conversation est interrompue par le bras droit de Bai, Bao. Bai est ensuite confus lorsque Bao le prévient qu'il doit fuir tant qu'il le peut encore, car il pourrait avoir une chance de s'échapper. Il a tort cependant, car lorsqu'ils sortent, ils sont confrontés à la loi, qui explique que Bai doit les accompagner au hall de la loi. L'histoire continue alors que Feng et Fei attendent la 3e personne assignée à leur groupe et se plaignent de son retard. Ils ne savent pas encore de qui il s'agit, mais ils concluent rapidement qu'il doit être peu fiable et découvrent bientôt qu'il s'agit de Bai. Bai les salue et ils sont tous deux surpris de voir que la salle d'application de la loi l'a choisi, lui parmi tant d'autres. Feng souligne que Bai est seulement utile pour les combats, alors que leur mission consiste simplement à rechercher un homme nommé Hu Yun, avec lequel ils ont perdu contact. Ce ne sera pas une mission dangereuse, mais Bai explique qu'il préfère être prudent, ce à quoi Fei se moque de lui en disant qu'il a trop peur pour vivre sans une couche de protection supplémentaire. D'autres membres de la cuisine ardente arrivent pour faire leurs adieux à Bai, et Zheng offre à Bai son wok comme cadeau de départ. Cependant, à la déception de Zheng, Bai n'a pas pris beaucoup de poids
et n'est pas capable de porter le wok. Mei se révèle ensuite car elle veut également dire au revoir à Bai et lui offre des pâtisseries à manger pendant son voyage. Elle lui donne aussi des élixirs et plusieurs autres objets pour l'aider durant son périple. Woo-Yoon, l'homme qu'il recherche, est en réalité le frère de Mei, et elle suppose qu'il s'amuse tellement qu'il a oublié de les contacter. Mei refuse de croire qu'il est en danger et demande à Bai de lui donner un coup de poing lorsqu'il le verra pour avoir inquiété leurs parents. Bai la rassure en lui affirmant que son frère va bien et lui promet de le ramener sain et sauf. La mission commence alors que Bai explique que c'est sa première mission, ce qui le rend nerveux, et il se demande si l'endroit où ils se rendent est dangereux. Il suppose qu'ils utiliseront des épées volantes pour atteindre leur destination, mais il est stupéfait lorsqu'il se retrouve sur un navire volant. Fei fait remarquer que les nouveaux disciples ne sont généralement pas autorisés à participer aux missions, et Bai révèle que ce n'était pas son choix. Un rapide flashback montre ce qui s'est passé devant la maison de Bai. La salle d'application de la loi a souligné que Bai n'avait accompli aucune mission de culture de plantes spirituelles, même après une année entière au sein du secteur. Ceci va à l'encontre des règlements du secteur, et, en guise de punition, Bai a été forcé de rejoindre la mission actuelle. Bai se souvient alors comment son bras droit, Bao, l'avait mis en garde contre Feng, en disant que ce dernier pourrait essayer de lui nuire. Feng explique ensuite que le navire fonctionne grâce à des pierres spirituelles, mais qu'ils n'en ont pas reçu beaucoup, ce qui signifie qu'une partie du voyage devra se faire à pied. Ils arrivent à la rivière céleste, qui sert de source d'énergie spirituelle pour tous les secteurs. Plus on descend le cours de la rivière, plus l'énergie spirituelle devient rare, et Bai peut ressentir cette différence au fur et à mesure de leur déplacement. Les deux compagnons de Bai sont alors déçus d'apprendre que c'est la première fois qu'il entend parler de l'existence d'autres secteurs. À ce moment-là, ils atteignent leur destination finale, appelée les montagnes de l'étoile déchue. Bai ne comprend pas pourquoi ils ne peuvent pas attendre le matin pour explorer, car il craint qu'il y ait des bêtes dangereuses qui rôdent dans les environs. Sa peur grandit encore plus lorsque Feng explique que le territoire du secteur du sang démoniaque se trouve juste de l'autre côté de la montagne. Bai se ressaisit alors pour prouver qu'il n'est pas un lâche, mais il perd immédiatement son calme lorsque Fei lui joue un tour. Bai explique qu'il n'a pas peur, mais qu'il préfère simplement être très prudent, alors qu'il échappe de peu à la mort en s'approchant d'une fleur hypnotisante. Le groupe tombe ensuite sur le cadavre d'un lapin qui, manifestement, n'est pas mort de cause naturelle, et une énergie maléfique se dégage autour de lui. Feng et Fei deviennent très nerveux, car il y a des signes évidents que cela est l'œuvre d'une chauve-souris à 2 têtes. Les chauves-souris à 2 têtes possèdent des griffes et des dents empoisonnées qui provoquent un étouffement au contact du sang. Le trio se tend lorsqu'il sent qu'une présence s'approche, et Fei doit sauver Bai d'être écrasé. Tous sont stupéfaits de découvrir qu'un géant en est la cause. Bai sauve alors Fei à son tour, expliquant qu'il a beaucoup d'expérience avec les serpents. Ils pensent être en sécurité un moment, mais le géant réapparaît au-dessus d'eux. Les deux restent complètement immobiles, et le géant finit par partir. Bai a du mal à croire ce qu'il vient de voir, et Fei explique qu'il s'agissait d'un behémoth doté d'une force bien au-delà du niveau d'établissement des fondations. S'ils avaient été découverts, ils seraient tous les 3 morts. Bai est impressionné de voir qu'ils ont déjà rencontré la chose la plus dangereuse de cet endroit, mais Feng explique que ce n'était même pas proche d'être le pire, et qu'ils croiseront probablement des créatures encore plus dangereuses. Bai fait semblant de ne pas avoir peur. Mais alors qu'il s'éloigne, on voit Feng accrocher quelque chose à sa chemise, ce qui réveille les chauves-souris à 2 têtes à proximité. Les chauves-souris, extrêmement agitées, attaquent, et le groupe doit tout faire pour les repousser. Cependant, elles sont bien trop nombreuses, alors ils décident de se séparer et de se retrouver à l'extérieur de la forêt. Mais Bai est introuvable. Fei le traite de lâche alors qu'elle utilise son immense puissance pour combattre plusieurs chauves-souris. Ensuite, Feng déclare via un transmetteur que, peu importe la chance de Bai d'avoir échappé aux chauves-souris, il serait impossible pour lui de sortir vivant de la forêt. Fei arrive peu après,
et Feng dit qu'ils ne peuvent qu'espérer que Bai s'en soit sorti. Fei refuse cependant de rester les bras croisés et veut partir à sa recherche. Feng fait remarquer que les chauves-souris à 2 têtes sont les plus actives la nuit et que retourner dans la forêt serait un suicide. Feng prend la responsabilité de les avoir emmenés à travers la forêt, mais Fei souligne que personne n'aurait pu prédire la présence des chauves-souris. Elle ajoute qu'il devrait éventuellement partir à sa recherche, ne serait-ce que pour ramener le corps de Bai au secteur. De retour dans la forêt, on voit Bai courir pour échapper aux chauves-souris, s'exclamant que sa vie est bien trop précieuse pour simplement laisser ces créatures l'attraper, mais il se retrouve bientôt sans aucune échappatoire. Le lendemain matin, Feng fait semblant d'être déçu que Bai ne se soit pas rendu à leur signal de fumée, et Fei repense à leur première rencontre. Ils ont l'impression d'entendre encore sa voix et se rendent compte que c'est parce que Bai se tient juste devant eux. Bai explique à quel point cette expérience a été terrifiante pour lui et se demande si Fei était inquiète, remarquant les cernes sous ses yeux. Feng est stupéfait de voir Bai vivant et ce dernier raconte comment les chauves-souris l'ont poursuivi sans relâche. Il demande à ne plus jamais être laissé seul et Fei se demande pourquoi il n'est pas venu au signal de fumée immédiatement. Bai est convaincu que Fei s'est fait un sang d'encre pour lui et explique qu'une fois qu'il a décidé de combattre les chauves-souris, les choses sont devenues excitantes. Ce combat lui a permis de réaliser à quel point sa petite épée en bois était devenue puissante. Et Feng est abasourdi d'entendre que non seulement Bai a survécu, mais qu'il a aussi réussi à vaincre les chauves-souris à 2 têtes. Bai explique ensuite qu'il a découvert que la dent de CS chauve-souris est un matériau rare pour raffiner l'élixir d'encens de sang ardent et qu'il a passé toute la nuit à les extraire. Ils s'apprêtent à partir, mais avant de pouvoir le faire, ils sont attaqués par un œil suspendu au-dessus d'eux. Fei sauve Bai, et Feng explique que cet œil est une bête ancienne capable de drainer lentement l'énergie vitale d'une personne avec son regard, jusqu'à ce qu'elle en meure. Par la suite, leur recherche de Huyan continue alors que Bai appelle son nom, et Feng finit par révéler qu'il a découvert la position de Huyan. Ils suivent un disque spirituel qui indique le dernier endroit où le transmetteur de Huyan a émis son signal, mais Huyan n'est pas là. Feng comprend ce qui se passe et révèle un message laissé par Huyan. Dans ce message, Huyan explique qu'il a découvert des indices étranges dans les montagnes et qu'il est parti enquêter. Cependant, il ne donne aucune information sur ces indices, ce qui amène Fei à se demander ce qui pouvait être si urgent. Feng suppose que Huyan voulait peut-être visiter un clan qui garde la frontière de cette région, tandis que Bai pense qu'il devrait informer le secteur avant de décider quoi faire. Cependant, Fei refuse d'alarmer le secteur pour une affaire si insignifiante et n'est pas prête à abandonner Huyan. Bai explique qu'il prend en compte la sécurité de tout le monde, mais reste convaincu qu'ils peuvent faire un rapport complet une fois leur mission terminée. Pendant ce temps, 2 personnes courent à travers une forêt, tout en discutant de l'importance et de l'urgence de leur mission. Une force commence à restreindre leurs mouvements, et un homme apparaît, surpris de voir 2 demi-dieux devant lui, mais il leur ordonne de partir. Ailleurs, le groupe de Bai arrive à la frontière, qui semble déserte, mais Bai sursaute lorsqu'un membre du clan Lushen sort du bâtiment. Ils sont invités à entrer, mais Bai remarque que l'endroit est clairement étrange et suspect. Il supplie qu'ils n'entrent pas, mais la décision a déjà été prise. Tout. Ce que Bai peut faire maintenant, c'est compter sur son fidèle talisman protecteur pour assurer sa sécurité. À l'intérieur, Bai ne peut s'empêcher de remarquer à quel point les arbres sont étranges et à quel point tout est incroyablement silencieux. L'homme explique que leur chef enseigne que la quiétude est le meilleur chemin vers la cultivation. Feng est impatient de rencontrer leur chef, mais l'homme explique qu'il leur suffit simplement de le suivre. Un chant étrange et inquiétant se fait entendre au loin, alors que Bai sent une odeur qui lui rappelle la nourriture spirituelle de la cuisine du feu. La voix qui chante murmure aux auditeurs qu'ils doivent obéir et ne pas pleurer. Comme toujours, Bai est inquiet, et Fei lui dit de simplement attendre seul. Le chant troublant ne s'arrête pas. Alors Bai continue de suivre le groupe,
Mais il envisage un instant de faire demi-tour et de prendre sa punition auprès du hall d'application de la loi. À ce moment-là, Bai entend des pas et se fait attaquer par une ombre rouge. Il essaie d'expliquer la situation à l'équipe, mais personne ne le croit. Feng remarque cependant que l'homme a disparu, et les autres réalisent que Bai ne délirait pas simplement par peur. Fei avertit de ne pas toucher au ruban, car ils rendent ceux qui les touchent complètement fous. L'homme est celui derrière l'attaque, et Feng explique qu'ils sont simplement à la recherche de quelqu'un. L'homme s'en moque et explique que si quelqu'un est venu ici, il est maintenant disparu de ce monde et qu'ils pourront bientôt le rejoindre. Feng jure de faire payer l'homme pour avoir trahi le secteur spirituel et commence le combat. L'homme leur explique que se défendre est futile, mais Feng parvient à mener un bon combat. Cependant, les rubans sont accablants et ils doivent fuir. Bai tente de faire un rapport au secteur, mais le transmetteur ne fonctionne pas et on voit que l'homme les observe simplement. Avant qu'ils ne puissent atteindre la sortie, Feng est choqué de voir un dispositif unique au secteur du sang commencer à se former. Fei remarque qu'un tel dispositif de cette taille a dû prendre des années à se constituer. Une fois complété, leur énergie vitale sera drainée et ils mourront tous lentement. Bai court, terrifié à l'idée que sa vie se termine là, mais se ressaisit instantanément pour sauver Fei lorsqu'elle est attaquée. Fei doit ensuite chercher à travers les décombres pour retrouver Bai, et il remarque une fois de plus à quel point elle se souciait de lui. Mais elle explique qu'elle ne veut tout simplement pas lui devoir une faveur si jamais il était tué à cause d'elle. Leur moment est interrompu par l'homme qui explique à quel point il est honorable pour eux tous de faire partie du sacrifice spirituel du clan Lucian. Feng n'arrive pas à croire que Bai fuit à nouveau sa vie, mais Bai proclame que fuir est mieux que de rester là à devenir du fumier. Bai pense avoir trouvé une sortie, mais se rend vite compte qu'il a été trompé, et Fei remarque que l'homme utilise le pouvoir du dispositif pour projeter ses illusions. Fei décide qu'elle doit affronter l'homme de front et fait de son mieux pour s'en approcher. Cela s'avère extrêmement difficile, alors elle utilise une pilule explosive pour l'atteindre. L'homme disparaît après l'attaque et Fei est choquée de voir Huyan. Bai se relève après avoir été repoussé par une créature démoniaque et jure de se venger. Mais on voit qu'il a feint cela pour pouvoir courir vers la sortie à nouveau. La créature parvient à l'arrêter avant qu'il n'ait pu s'échapper, mais Bai utilise sa force brute pour l'envoyer dans les airs. Il l'élimine et remarque que ce faisant, il affaiblit le dispositif, mais il ne veut pas perdre plus de temps car c'est sa meilleure opportunité d'échapper. Il s'arrête toutefois lorsqu'il voit Fei ramener le très gravement blessé Huyan vers lui. Huyan se réveille enfin et les avertit tous de fuir, car le clan Lucian a fait défection et a rejoint le secteur du sang. Fei explique qu'ils ne peuvent pas s'échapper, car le dispositif de succion d'âme est complet, au moment où des racines émergent du sol pour continuer d'attaquer le groupe. Bai révèle qu'il a fait un trou dans le dispositif, et Fei l'utilise pour s'échapper avec Huyan. Cependant, Bai est toujours coincé à l'intérieur et est choqué lorsque Feng lui demande son aide. En réalité, Feng avait simplement utilisé l'occasion pour s'assurer que Bai devienne la victime de l'attaque des racines. Feng explique que Bai a réussi à survivre dans la forêt, mais qu'il n'a pas la même chance ici, car il restera sous les racines pour l'éternité. Cependant, Feng est choqué lorsqu'il regarde l'ouverture dans le dispositif et Fei, de l'extérieur, remarque que leur unique chance de s'échapper se referme. À l'intérieur, Bai se réveille après avoir réalisé ce que Feng a fait et jure de ne pas mourir dans un endroit pareil. Plus haut, Feng est aussi consumé par les racines et prévoit d'utiliser une pilule explosive pour se libérer. Cependant, il est choqué de voir que Bai est toujours en vie lorsqu'il émerge du sol. Feng déclare qu'il préférerait mourir avec Bai plutôt que de le laisser s'échapper et lance la pilule explosive vers Bai. L'explosion est massive et Feng est immédiatement englouti par les racines. L'explosion propulse Bai hors du dispositif et il est surpris que Feng ait réellement essayé de le faire exploser. Heureusement pour Bai, il a travaillé dur pour obtenir une peau immortelle et n'est pas du tout blessé.
On voit ensuite Feng émerger des racines, jurant de déchirer Bai en morceaux lorsqu'il en sortira. Mais l'homme de tout à l'heure explique qu'il ne s'échappera jamais de leur dispositif. À proximité, Bai fait semblant d'être contrarié que Feng ait été laissé derrière et lui attribue le mérite de l'avoir sauvé. Dans un autre endroit, on voit que le clan Lucian effectue un rituel, et l'homme de tout à l'heure fait un rapport à leur chef nommé Chen Yu. Il explique qu'il n'a réussi à capturer qu'un seul des intrus et que ces derniers ont réussi à s'échapper avec Huyan. Chen Yu n'est pas trop préoccupé, car ils doivent se concentrer sur leur objectif, qui ne sera achevé que dans quelques semaines. Mais l'homme promet tout de même que les intrus ne pourront pas quitter la montagne de l'étoile tombée vivant. Dans un autre endroit, Bai déplore que le transmetteur ne fonctionne pas, et Feng se demande s'ils réussiront à s'échapper vivants. Huyan explique que savoir que le clan Lucian a trahi le secteur spirituel est un secret trop important et que le clan ne les laissera certainement pas en vie. Fei commence à pleurer lorsqu'elle est submergée par l'idée qu'ils ne pourront probablement pas s'échapper, surtout depuis que Feng n'a même pas pu s'en sortir malgré avoir atteint le niveau 7 de condensation de clés. Fei souligne que Bai a toujours mis sa vie au-dessus de tout et se demande s'il est extrêmement effrayé maintenant qu'ils sont traqués. Bai révèle qu'il a peur, mais explique que cela ne fait que le motiver à essayer plus fort pour s'échapper. Fei a également peur, mais accepte qu'ils doivent riposter de toute leur force pour que tous les trois puissent revenir ensemble dans le secteur spirituel. Huyan explique alors qu'il s'est un peu remis, et Bai lui donne le coup qu'il avait promis à Mei de lui donner pour avoir inquiété leur famille. Huyan réalise alors que leur groupe a dû arriver en vaisseau, car ils ignorent dans quel état terrible se trouvent les petits villages autour de la montagne. Il explique que le clan Lushan s'est associé au secteur du sang pour contourner les restrictions de pouvoir spirituel imposées par le secteur spirituel. Ils ont tué des innocents pour absorber leur souffle vital et n'ont laissé aucun survivant. Il remercie les deux, car il aurait sûrement rencontré le même sort que Fei et leur demande de partir rapidement. Cependant, juste à ce moment-là, ils sont frappés par une attaque violente, et l'homme de tout à l'heure explique qu'ils ont des comptes à régler. Fei ne veut plus l'entendre parler, et l'homme se prépare à les envoyer dans leur dernier voyage. Fei dit à Bai qu'il doit fuir et rapporter ce qui se passe sur la montagne. Elle exige qu'il parte et fasse de son mieux pour survivre. Alors Bai s'élance aussi vite qu'il peut. Il se répète encore et encore qu'il ne doit pas mourir et qu'il fera tout ce qu'il faut pour survivre. Bai court de plus en plus vite en pensant à la puissance terrifiante que possède l'homme. Il tombe peu après et se dit de continuer à courir. Mais il ne peut s'empêcher de penser à Huyan et Fei attaqués. Pendant ce temps, Huyan et Fei sont dans un état terrible alors que les hommes du clan Lushan les tourmentent. Fei se défend, mais le chef du groupe donne simplement l'ordre à l'un de ces hommes de la tuer. Huyan ne peut que supplier qu'on les laisse, tandis que Fei se prépare à sa mort. Mais l'homme n'est pas capable de terminer son attaque. Tout le monde est alors choqué en voyant que c'est parce que Bai est revenu. Il explique qu'il ne pouvait pas les abandonner et promet de protéger leur vie à partir de maintenant.